Voilà. Un des Tanaïm les plus illustres, c'est Rabbi Ishmael. À ne pas confondre. Il y a aussi Rabbi Ishmael ben Elisha qui était Kohen Gadol à la fin de la Tkoufa du Beit Sheni. Tania Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, פעם אחת נכנסתי לפני ולפנים, ברכות זין עמוד א', mais il y a un autre Rabbi Ishmael qui est Stam Rabbi Ishmael, qui est l'ami de Rabbi Akiva, de Rabbi Lazar ben Azaria, de tous les grands Tanaïm de l'époque après le Khurban Habayit, dont on raconte à son sujet de Rabbi Ishmael qu'il a été pris en captivité par des Romains et c'est Rabbi Yoshua qui va le racheter. Il a vu donc un enfant qui était donc brillant, il a échangé avec lui et il s'est promis de le racheter. Et cet enfant qui va être racheté des Romains, alors va de grandir et va devenir le Tana Rabbi Ishmael, Tana de Rabbi Ishmael. Ça va devenir Rabbi Ishmael. D'après donc ce Tana de Rabbi, qui est Rabbi Ishmael, qui est donc le Chaver de Rabbi Akiva, et je poserai la question suivante en préambule jusqu'à ce qu'on va voir dans le Perek He de Yoshua, combien de Korbanot Pessah ont fait le Ham Israël depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la conquête de Eretz Israël. Quelle question? Pourquoi est-ce qu'ils n'auraient pas fait tous les Korbanot Pessah? Alors la question n'est pas ça, voilà. Alors combien de Korbanot ils vont faire jusqu'à, donc depuis Yetziat Mitzrayim jusqu'à Yerusha Yeshiva, ça veut dire que 7 ans de conquête. Allez, combien de temps a duré la conquête? Elle a duré donc 7 ans. Ouais. 7 ans de conquête et Arba Esrei. Donc après, il y a eu le Kibouch. Il y a Sheva, Chalouka et Kibouch, 14. Donc pendant combien de temps ils ont fait, combien de fois ils ont fait le Korban Pessah? Vous dites. Alors ils ont fait excellent. Alors la position de Rabbi Ishmael, qu'on va tout de suite voir rapidement, est la suivante. Ils ont fait, bien entendu, Pessah Mitzrayim, qui est décrit dans la Torah. Ensuite, ils ont fait la première année dans le Midbar. Ensuite, ils vont faire, dès l'entrée en Eretz Israël, une troisième fois, pour ensuite, vraisemblablement, attendre, après avoir conquis et s'être installés en Eretz Israël, là, ils vont faire Korban Pessah normalement. Il y a très peu de Korbanot Pessah qui vont se faire, et il y en a donc Mitzraïm, Midbar, Gilgal, ouais, ce qu'on appelle le Gilgal, donc lorsqu'ils traversent le Jourdain, Gilgal. Ensuite, il y a vraisemblablement un laps de temps dans lequel la conquête, l'installation du Israël, le partage d'Eretz Israël, dans tout ce temps-là, ils ne vont pas faire de Korban Pessah. Et pourquoi? Korban Pessah n'est pas une mitzvah liée à la terre, mais observons. Il y a marqué dans Parashat Bo, entre autres, marqué Vaya kiviacha Adonai el eretz haknani vahiti vahemori vahivi vahivusi asher nishba la'avotecha latet lach eretz zavat halav udvash ve'avadta et ha'avoda azot bachodesh hazeh. Donc on parle du Korban Pessah, la avoda dont il est question ici, c'est le Korban Pessah. Il y a marqué Vaya kiviacha. Ça veut dire que Korban Pessah normalement est une mitzvah qui n'est pas une mitzvah qu'on appelle qui est ralliée à la terre. C'est une mitzvah chez Begoufo, comme n'importe quelle autre mitzvah. Normalement, mitzvot chez Begoufo n'ont rien à voir avec Eretz Israël. Trumot, Maasrot, Chala, tout ça, ça a à voir avec Eretz Israël. Mais Korban Pessah, c'est une mitzvah chez Begoufo. Et à son sujet, donc une mitzvah chez Begoufo, normalement, elle est en vigueur, pas seulement en Eretz Israël. Mais il y a une exception, Korban Pessah. Korban Pessah, à son sujet, il y a marqué Vaya ki viacha Hashem el eretz haknani ve'avadta et ha'avoda azot bachodesh hazeh. Rabbi Ishmael, dans Masechet Kiddushin, Daf Lamed Zayin Amud Bet, il y a marqué Tana de Rabbi Ishmael. Donc Tana de Rabbi Ishmael. Mishlosh Esrei Midot HaTorah Nidreshet. Ici encore, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné encore l'enseignement suivant. הואיל ונאמרו ביאות בתורה סתם, ופירט לך הכתוב באחד מהם לאחר ירושה וישיבה, אף כל לאחר ירושה וישיבה. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a marqué dans la Torah, Vaya ki yeviacha, ça veut dire quoi, Vaya ki yeviacha?
lorsque tu seras installé en Israël. Donc, c'est pas simplement au moment dès que tu arrives en Israël et que tu es encore dans un mouvement de conquête, lorsque tu seras installé. Donc, d'après Rabbi Ishmael, puisqu'il y a marqué au sujet du Korban Pessah, Vaya ki eviacha, lorsqu'Hachem t'amènera en Eretz Israël et que tu seras installé, là, il y aura le Korban Pessah. Comme ça, c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, quant à lui, travers de Rabbi Ishmael, dit qu'à chaque fois qu'il y a marqué Vaya ki eviacha, ça veut dire, en tout cas pour le Korban Pessah, ça veut dire que fais-le pour mériter Eretz Israël. Vaya ki eviacha. Donc il y a deux interprétations dans Kiddushin Lamed Zayin. Lorsque la Torah emploie le terme Vaya ki eviacha, Rabbi Ishmael dit la mitzvah est en vigueur lorsque vous serez installé en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est le lieu où on peut célébrer le Korban Pessah. On doit célébrer, on peut célébrer le Korban Pessah. D'après Rabbi Akiva, Vaya ki eviacha, ça veut dire pour qu'il t'amène. Afin qu'il t'amène. C'est un chidouche. Vaya ki eviacha, afin qu'il t'amène. Donc, c'est-à-dire, d'après Rabbi Akiva, la mitzvah de Korban Pessah, ça ne dépend pas de la terre. Ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, les Rishonim ont été noctim comme Rabbi Ishmael. Il Pshat, qui est viacha, c'est lorsqu'il t'amènera. Rashi à la Torah, par exemple, rapporte dans Parashat Be'alotecha. Parashat Be'alotecha, Perek-Tet, il y a marqué וידבר אדוני אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאת מארץ מצרים בחודש הראשון. Donc c'est le premier Nissan de la seconde année, après la sortie d'Égypte. Ils sont sortis le 15, le premier qui a eu. Veyasu b'nei Israël et Pasah b'moado. Donc Hachem demande à Moshe Rabbeinu, l'âme Israël doit célébrer Korban Pessah. Là on parle donc dans Parashat, on est en milieu de Parashat Be'alotecha et on parle du premier Nissan de la deuxième année. Ce qui est relevé par tous les Rishonim, c'est que le début, donc Be'alotecha, c'est dans Chumash Bamidbar. Au début de Chumash Bamidbar, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד, באחד לחודש השני, בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור. Donc, c'est où est Rosh? Tout ce qui va être décrit au début du Chumash Bamidbar, c'est le premier Chodesh Hashini, le premier Iyar. Donc, c'est intéressant. Ce qui est marqué dans Parashat Be'alotra, c'est le premier Nissan de la deuxième année. Et ce qui a marqué au début, la première Parashat de Bamidbar, c'est le premier Iyar de la deuxième année. Alors, on aurait dû, dans l'ordre, Nissan, Iyar. Donc, on aurait dû relater ce qui s'est passé le premier Nissan de la deuxième année, avant de relater ce qui s'est passé le premier Iyar, qui est le second mois de la deuxième année. Comment ça se fait que la Torah ici n'a pas respecté l'ordre chronologique des événements? Les Rishonim, Rashi Akadosh, qu'est-ce que vous dites? Alors voilà, regardez ce qu'il dit Rashi. Rashi dit comme ça. Parasha sheberosh ha-sefer lo ne'emrad iyar. La parasha de Bamidbar, lo ne'emrad iyar, elle n'est dite qu'en iyar. Et pourquoi est donc cette parasha où Hachem, dans l'injonction du Korban Pessah, le premier Nissan, la deuxième année, pourquoi elle précède? Alors, oui, la première année, c'est Mitzrayim. La première année, c'est Mitzrayim. Ensuite, on est la deuxième année, le premier Nissan, Hachem leur dit, préparez-vous, il y a Korban Pessah cette année. Alors, c'est avant ce qui s'est passé, le premier Iyar, la deuxième année. Pourquoi est-ce que cette paracha qui précède chronologiquement est plus tard marquée? Le dit Rashi, en mukdam ou mouchar. Ok. Velama lo patach bezo. Mais alors pourquoi, ok, pourquoi lo patach bezo? Mipne sheignutan shel Israël. C'est quelque chose qui, donc, gnutan shel Israël. שכל 40 שנה שהיו ישראל במדבר לא יקריבו אלא פסח זה בלבד. Ça évoque quelque chose, donc quelque part on cherche un petit peu à ne pas le mettre en relief. Dès le début, on va commencer un chumash en parlant de quelque chose qui va évoquer de plus prestigieux, donc ils n'ont fait que ce Korban Pessah. Que ce Korban Pessah. Et pourquoi ont-ils fait que ce Korban Pessah? Donc c'est pour ça qu'on le met un peu mieux le parachat de Be'alotra. On préfère commencer par quelque chose qui chronologiquement a été plus tardif, mais qui finalement exprime l'éloge de Ham Israël, le minyan de Bnei Israël, Kochavim, plutôt que quelque chose qui évoque, comme ça il dit Rashi Akadosh. Et Tosfot dans Masechet Kiddushin Daf Lamed Zayin Amud Bet, un Tosfot très célèbre, il ramène ce Rashi à la Torah et il dit
Pourquoi? Parce que Gnutan chez l'Israël. Il dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait le Corban Pessah? Pourquoi ils n'ont pas fait le Corban Pessah que le premier? Donc ça veut dire que dans le désert, ça c'est unanime. Ils n'ont fait qu'un seul Corban Pessah. Après Yetziat Mitzrayim, il y avait un seul Corban Pessah, celui de la deuxième année. Tout le reste, tous les autres années, il n'y a plus de Corban Pessah. Jusqu'au moment du Yoshua, ils sont entrés, là il y a eu le Corban Pessah. Et pourquoi ils ne l'ont pas fait? Alors d'après Rabbi Ishmael, il dit Tosfot, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Il dit, d'après Rabbi Ishmael, c'est parce que c'est uniquement Achar Yerusha Yeshiva. Donc dans le désert, c'était pas en vigueur. Alors, il dit pourquoi? Alors, voilà, il dit le Tosfot, donc si le chiyuv de Korban Pessah d'après Rabbi Ishmael, c'est uniquement Achar Yerusha Yeshiva. Alors, comment ça se fait qu'il y en a eu deux avant Yerusha Yeshiva? La deuxième année après la sortie d'Égypte, et Yoshua. Il dit, Alpi Adibour. Attention, Alpi Adibour. Bémet, selon les règles strictes de Korban Pessah, il n'aurait pas eu besoin de le faire. Alpi Adibour. Il y a un spécial. Exception, vous le dites très bien. Alpi Adibour. Alors, Magnout, si c'est le Dibour, alors il dit à Magnout. Magnout Ayalem. C'est pas la mitzvah, Gnout. Il dit, tu viens parce que pour cacher, c'est pas très prestigieux. Pourquoi? Ils ont fait. Il dit Tosot, Shenishtaou likanes ad arbaim shana, mipne avon ameraglim. C'est-à-dire comme ça, faire si peu de Korban Pessah à cause de certaines erreurs. Ah! Ben, on voit ici, Rabotai, dans Tosot, explicitement, que d'après Rabbi Ishmael, le Tana Kadosh Rabbi Ishmael, le nombre de Korban Pessah qu'ils ont fait en Mitzrayim, bien entendu, la première année après la sortie d'Égypte, Alpi Adibour, qui est décrit dans Parashat Be'alotecha, quand ils sont rentrés Bagilgal, dès qu'ils sont entrés en Eretz Israël Bagilgal, et après le prochain, c'est Achar Yerusha Yeshiva. Après s'être installé en Eretz Israël, très peu de Korban Pessah. Ça, c'est d'après Rabbi Ishmael. D'ailleurs, on y arrive. C'est-à-dire, Rabbi Akiva, quant à lui, alors pourquoi ils n'ont pas fait? Et d'après Rabbi Akiva, le Korban Pessah n'est pas lié du tout à Yerusha Yeshiva. Alors pourquoi ils ont fait que de celui du premier du Midbar, et vraisemblablement après être entré en Eretz Israël d'après Rabbi Akiva, même avant Yerusha Yeshiva, ils l'ont fait. C'est-à-dire d'après Rabbi Ishmael, ils l'ont fait à Yehoshua et après seulement, après s'être installé, après les années de conquête. Mais d'après Rabbi Akiva, il n'y a pas c'est pour qui t'amène. Alors pourquoi ils ne l'ont pas fait dans le désert? Il dit Tosfot parce qu'ils n'ont pas fait la Mila. Et pourquoi ils n'ont pas fait la Mila? Parce que dans le désert, il n'y a pas la Mila, parce que c'était une sakana, l'onashva la ruach tzfoni. Alors je vous propose, donc quand on lit dans Perek He de Yoshua, on nous parle du Korban Pessah. Dès que l'homme Israël traverse le Jourdain, Mila Pessah au Gilgal. Mila Pessah. Alors, d'après Rabbi Ishmael, ce Korban Pessah est comme un pied à Dibou, parce que Beïkarod, c'est seulement après Yerusha Yeshiva. D'après Rabbi Akiva, c'est normal. On doit rentrer en Eretz Israël, c'est tout le temps, c'est comme ça. Dans le Midbar, il y avait une sakana. Ils sont arrivés en Eretz Israël, il n'y avait plus de sakana, donc Vimila après Pessah, sans arrêt. Alors, je vous propose un petit peu de penser surtout à la chita de Rabbi Ishmael. Pourquoi d'après Rabbi Ishmael, donc Korban Pessah, qui est Chovat Agouf, n'est en vigueur, dans le désert, si je demande pourquoi dans le désert, ils n'ont pas fait Korban Pessah, une seule fois. Sur 40 ans, une seule fois. Pourquoi? Si j'écoute Rabbi Ishmael, il me dit, parce qu'il n'y a pas de mitzvah de Korban Pessah. Ouais. Il y avait le Mishkan avec eux. Il y avait le Mishkan. Ils auraient pu faire Korban Pessah. Ils ont fait tous les Korbanot dans le désert. Korban Tamid, Korban Moussaf, tous les Korbanot. Le seul Korban qui n'était pas présent dans le désert, volontairement, parce qu'Hachem ne souhaitait pas qu'il soit présent, c'est le Korban Pessah. Ça, d'après Rabbi Ishmael. Et même après être entré en Eretz Israël, c'était ponctuel. Il fallait attendre qu'il s'installe. Makara, c'est Chovat Agouf. C'est Chovat Agouf. Alors on peut parler de cela à des heures. Ça révèle la dimension du Korban Pessah. Je rajoute juste peut-être une petite idée encore, qui s'inscrit dans ce qu'on va essayer de dire très rapidement. Il y a une autre période où le Ham Israël avait le Beth Amikdash, comme dans le désert, et ils ne vont quand même pas célébrer le Korban Pessah. Dans le désert, ils avaient le Mishkan, ils n'ont pas célébré le Korban Pessah. Il y avait une autre période où le Beth Amikdash était bâti et ils ne vont pas faire le Korban Pessah. C'est la période du second Beth Amikdash. Ezra Sofer
va monter en Eretz Israël avec le groupe qui l'accompagne. Combien de temps après la reconstruction du second Beth Amikdash, Rabotai? 6 ans après. Il y a eu la destruction donc malheureuse du premier Beth Amikdash, l'exil de Babel, Koresh qui donne encore donc, ils reconstruisent le Beth Amikdash à Chéni, Ezra qui sort en Nissan de Babel pour rejoindre Eretz Israël, il n'arrive qu'en Av, 6 ans après la reconstruction du Beth Amikdash, et il y a marqué là-bas dans les prékim de Ezra, je crois que c'est marqué dans Ezra Perek Vav, avant cela, dans Perek Gimel, de Ezra, il y a marqué qu'il faisait des korbanot. Le Beth Amikdash, il a fait des korbanot. Les korban Pessah, ils l'ont fait que lorsqu'Ezra est revenu. Demande Remir Simcha Midvinsk, Baalotra, dans Perek Tet, la paracha de korban Pessah. Il dit pourquoi ils n'ont pas fait le korban Pessah? Il y avait le Beth Amikdash. Donc on voit à deux moments où il y avait le Mishkan pour offrir le korban Pessah dans le désert. Et d'après Rabbi Ishmael, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu encore d'Irusha Yeshiva. Et même deuxièmement, lorsque le Beth Amikdash à Chéni a été reconstruit, ils ne vont pas célébrer le korban Pessah immédiatement. Ils vont attendre combien de temps? 6 ans. La montée de Ezra. Pourquoi? Phénomène. C'est manienne. Korban Pessah Bifrat, c'est Korban Chovat Hagouf. Et il y a le Beth Amikdash et on ne le fait pas. Maïnian Bézé. Ce que je dis, c'est marqué dans Masechet Arachin, Daf Yud Gimel Amud Aleph, celui qui va approfondir. Là-bas, c'est marqué que le compte des Shmitin et des Yovlot, après la reconstruction donc, du second Beth Amikdash, n'a débuté qu'avec l'arrivée de Ezra. Ezra, c'est lui qui a changé la donne. C'est lui qui a déclenché le Korban Pessah, puis aussi le décompte de compte de Shmitin et Yovlot. On commençait à compter que 6 ans après la reconstruction du second Beth Amikdash avec Ezra. Maïnian Bézé. Le Yesod est le suivant. Korban Pessah ne peut être correctement célébré que s'il y a Kedusha d'Eretz Israël. D'après Rabbi Ishmael. La Kedusha d'Eretz Israël, c'est elle qui permet la célébration du Korban Pessah. Sans Kedusha d'Eretz Israël, on ne peut pas célébrer le Korban Pessah. C'est pour ça que tant qu'on n'a pas conquis Eretz Israël, on n'a pas sanctifié par cette conquête et s'être installé en Eretz Israël, il n'y a pas la Kedusha d'Eretz Israël pour permettre de célébrer Korban Pessah. Et comme tout le monde le sait, la halakha est que Kedusha Rishona, qui a été donc par Olé Mitzrayim, la première Kedusha d'Eretz Israël, a été malheureusement annulée avec le Khorban exil. Mais qui est-ce qui a à nouveau sanctifié Eretz Israël? Et cette fois-ci, les Dorot, Kedusha Shnia, Kidsha Leshata Velatid Lavo, Ezra Sofer. C'est lui qui a rejeté la Kedusha. Le Korban Pessah est lié, d'après Rabbi Ishmael, à la Kedusha d'Eretz Israël. C'est pour ça que, Béhémet, c'est la Kedusha d'Eretz Israël. Il y a 2 Korbanot Pessah, 3 plutôt, qui ont été célébrés sans la Kedusha d'Eretz Israël, Mitzrayim, première année dans le Midbar, et Yoshua, où il n'y avait pas encore la Kedusha, il n'y a pas eu la conquête, dans le Gilgal. C'est les 3 exceptions, on va tout de suite voir. Mais en tout cas, le Korban Pessah tel qu'il doit être célébré idéalement, il ne peut être célébré qu'avec la Kedusha d'Eretz Israël. Pourquoi? Je dis très simplement. Après, il faut... Mais l'idée, en gros, est la suivante. Il y a 2 britot. Il y a Mila et Pessah. Il y a 2 britot, Mila et Pessah. Il y a 2 mitzvot assez qui, leur non-respect est Khalila, Mechayev, Karet, Mila et Pessah. Il n'y a pas de Karet sur un manquement. Il y a Karet, quand quelqu'un il mange quelque chose ou il a une relation interdite. Ça, c'est, mais un manquement, il n'y a pas Karet. Sauf dans Pessah et dans Mila. Pourquoi? Parce que dans Pessah et dans Mila, c'est 2 britot. Et s'il n'y a pas le brit, alors c'est la conséquence, c'est quelqu'un qui ne se rallie pas, il est retranché. Mila, c'est le brit individuel. Pessah, c'est le brit de l'adhésion de Ham Israël qui se groupe, qui se lie les uns aux autres. Ça, c'est Pessah. C'est pour ça que Pessah a tous les traits d'un korban tzibour. Par exemple, il y a un digne que Tum'a dechouya betzibour. C'est-à-dire que lorsqu'il y a de la Tum'a, mais qu'il y a un korban tzibour, la Tum'a, le korban tzibour va repousser la Tum'a. Le korban Pessah a les caractéristiques d'un korban tzibour, même si c'est quelque part aussi un korban yachid. Pourquoi? Parce que le Pessah, c'est ça qui nous permet de nous rallier et les manger beknoufia, et manger les uns aux autres. Korban Pessah. Or, pour permettre ce ralliement des uns aux autres, il faut Eretz Israël. Eretz Israël, c'est la Shrina. Eretz Israël, c'est ce qui permet au Ham Israël de se rallier. C'est le support de cette adhésion parfaite du Ham Israël. Donc, il ne peut y avoir de Korban Pessah sans Kedusha d'Eretz Israël.
c'est la Kedusha d'Eretz Israël qui aimante et qui constitue ce ciment entre les différentes parties du Ham Israël. C'est pour ça que le Korban Pessah, Korban Mila, c'est une adhésion individuelle. C'est un brite individuel. Korban Pessah, c'est l'adhésion du collectif du Ham Israël en tant que nation. La Kedusha d'Eretz Israël, c'est le ciment de cette nation. C'est pour ça qu'uniquement avec la Kedusha d'Eretz Israël, on peut faire le Korban Pessah. Ceci étant dit, il y a eu des exceptions. Pourquoi? Tout simplement. En Mitzrayim, il fallait montrer cette volonté, cette adhésion première pour sortir. Dans le Midbar, il fallait, nous dit le Ramban à la Torah, la transmission de ceux qui ont vu. Donc il fallait transmettre de ceux qui ont vu. Donc c'est ceux qui allaient transmettre aux nouveau-nés dans le désert. Et aussi donc ceux qui ont... Ouais. Et ensuite, quand ils arrivent en Eretz Israël, déjà, le mouvement d'adhésion qui leur permettra de conquérir. Et ensuite, s'il a la conquête parfaite, l'installation, la véritable miracle. Et ça, c'est la raison pour laquelle, dans Yehoshua, Péréké, la première chose qu'ils font, dès qu'ils traversent le Yarden, c'est Mila et Pessah. Mila et Pessah, c'est ça le chibour. Mais après, d'après Rabbi Shmuel, ils ne font Korban Pessah qu'après Yerushavi Yeshiva. De la même manière que Mitzrayim, c'est le coup d'envoi à cette adhésion, le Pessah de Mitzrayim. Et donc, évidemment, ça nous parle lorsque on est en Eretz Israël, vadaï que cette adhésion du Ham Israël collectif passe par la Kedusha d'Eretz Israël qui doit être utilisée. C'est ça le ciment qui va transformer le Ham Israël en un peuple uni. Ça, c'est pas bon, celui-là.